Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en vertu de notre mission prophétique, rappelons qu'en date du 23 mars 2024, à la suite de la note circulaire numéro 002-ME/ME/JGS/2024 du mercredi 13 mars 2024 du ministre de la Justice relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, en avons appelé à un engagement en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. De ce fait, le moratoire devait naturellement aboutir à l'abolition et non à la reprise d'une mesure inhumaine qui, outre qu'elle constitue un échec pour une communauté digne de ce nom, blesse la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Par ailleurs, la Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas » Exode 20:13. Nous sommes horrifiés par le verdict de la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Cette proposition a été rejetée par certains élus, notamment ceux du Nord Kivu, mettant en cause l'efficacité de l'état de siège dans les deux provinces concernées, Nord Kivu et l'Ituri. Ces élus ont exprimé des préoccupations quant à la gestion actuelle de l'état de siège, arguant que les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Ils ont également mentionné que l'extension de cette mesure pourrait aggraver les tensions politiques et sociales déjà présentes dans la région. Pour sa part, le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a promis de transmettre au gouvernement cette suggestion d'étendre l'état des sièges au Sud Kivu. Il a appelé à un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes afin de trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité. Chilumbaï a également souligné l'importance d'une approche coordonnée impliquant les forces armées, les autorités locales et la communauté internationale pour faire face aux défis sécuritaires. En outre, la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est devenue un enjeu majeur non seulement sur les plans national, mais aussi sur les plans régionaux. Les pays voisins, préoccupés par des flux des réfugiés et les mouvements des groupes armés, suivent de près la situation. Une coopération renforcée entre les États de la région pourrait être essentielle pour stabiliser la situation et garantir la paix à long terme. Ainsi,
Alors que les débats se poursuivent au sein du Parlement, il est clair que la situation sécuritaire dans le Sud Kivu et les provinces environnementales nécessite une attention urgente et des actions concrètes pour protéger les populations vulnérables et restaurer la paix dans la région. Mon colonel, les unités du commissariat Mouamba sont rangées pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion de la parade de ces jours. Cette parade est un véritable rappel de troupes. Devant les hommes, le colonel Mouloumbaka Songo Mohamed, commandant de la district de Moamba, se veut très exigeant. Dans son adresse, le patron de la police du Moamba est revenu sur l'insécurité qui règne dans des communes et quartiers de sa juridiction, notamment Matete et Kisanso. Pour le colonel Mouloumbaka Songo Mohamed, la sécurité de la population passe avant tout. Tout gagner confiance dans la population. La population sentit maintenant que la police et la biso a pour combattre la biso. Que dans la police, la population a moni yo, a bandi kokima. Et ça malamute. Et ça signe mabe. Il faut que la population, ce qu'on a moni aux oeufs dans la, allez bien dire merci. Papa, en tout cas, pour que tu aies un bondengue, tu as comme ça, tu l'as dit aussi. Tant que la population a un couloir dans la, a un policier. Alors, ils allaient mini parade à monter à drapeau. J'espère que Maté est belé et Kotakate, Mukewana, j'espère que Koti la Mato et Nabino. Après cette parade, le colonel Mouloumbaka Songo Mohamed a présenté à la population de ces coins de la capitale un groupe d'inciviques appelé communément Koulouna qui menace les habitants de ces coins, dont un bandit renommé Boss qui sème la terreur dans les chefs de la population, aujourd'hui maîtrisé par la police grâce aux efforts du colonel Mouloumbaka Songo Mohamed qui se bat bec et ongle pour que la sécurité règne dans ces districts. Organisé sous les thèmes « Capter et mobiliser les potentiels jeunes sur la trajectoire du progrès de la RDC », cet événement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreuses associations de jeunes venus des différentes provinces de la RDC. Dans son allocution, le président de la République a souligné le rôle central que joue la jeunesse dans la construction de la RDC. Pour Félix Tshisekedi, la jeunesse congolaise n'est pas une catégorie sociologique, elle est la force motrice de notre développement, le premier capital de la nation. Elle incarne la diversité du talent congolais et l'énergie créatrice d'une génération décidée à transformer les pays. Par cette même occasion, le président de la République a invité le nouveau bureau à être un pont entre les attentes de la jeunesse et l'action publique, transformer l'indignation légitime en propositions et les propositions en résultats. Du haut de la tribune, le chef de l'État a eu une pensée pour les jeunes des villes sous occupation étrangère. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Porté par une vision claire et dynamique,
Claude Mbouika Bamba, actuel président du Conseil national de la jeunesse, entend replacer la jeunesse congolaise au cœur des enjeux de développement national. Sa feuille de route, dévoilée à cette occasion, est structurée autour d'une vision claire. Capter et mobiliser les potentiels jeunes sur la trajectoire du progrès de la RDC. Cette orientation stratégique vise à répondre de manière concrète aux défis majeurs auxquels font face les jeunes Congolais, notamment en matière de citoyenneté, d'éveil patriotique, d'accès à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat. Le nouveau président du CNJ veut bâtir un cadre de participation active de la jeunesse dans la construction de la nation. L'investiture de Claude Mbouika Bamba marque un tournant dans l'histoire du CNJ RDC. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis le 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux d'échange. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage qui nourrissent la spéculation et fragilise les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché d'échange et de consolider la bonne dynamique observée.